arrives à ce jour à New York? Quelle est l'ambiance que tu découvres? Pour l'instant, c'est calme, c'est ordinaire. Ouais, Il n'y a pas de... C'est habituel. Il y a beaucoup de klaxons partout dans les rues. Les gens sont très stressés comme d'habitude. d'accord. OK. Quelle température il fait? Que tu arrives à le sentir? Il fait quand même assez chaud. Mmh. OK, Euh, je sais pas, 27-28 degrés. d'accord. Il est quelle heure intuitivement là? Ouais, il est 8 heures du matin à peu près. Mmh. C'est le moment où les gens ne sont pas encore arrivés au travail, mais ils sont en train de se déplacer pour y aller, pour la plupart. D'accord, OK. Où est-ce que tu te trouves toi? Décris-moi un petit peu ce que tu vois. Je suis dans une grande avenue. Mmh. Euh, je suis pas à côté des Twin Towers. Mmh. Je suis, je vois plutôt Broadway, le fameux carrefour de Broadway. Je suis un peu par là. Mmh. D'accord. C'est uniquement des bâtiments ou est-ce qu'il y a un petit peu de verdure? Ah non, pas de verdure. Là où je Non. suis, c'est vraiment que du building, du gratte-ciel et du bitume. D'accord. OK, super. Et donc tu vois que ça grouille un petit peu comme dans une fourmilière. Tu me dis que C'est les gens se ça, oui, déplacent, ça se OK, très, exactement. très bien, Mm. parfait. Alors tu vas pouvoir te déplacer au niveau de ces 2 tours. Oui. Super. Et avec un petit peu de distance, sur tous les plans, tu vas pouvoir remarquer ce qu'il se passe. On va simplement avancer le temps et remarquer ce qu'il se passe. Les tours s'effondrent sans avion. Mmh. OK. Quand tu dis sans avion, hem, qu'est-ce que tu observes? Je Comment vois est-ce qu'elles se juste font? les tours s'effondrer comme si Ouais, on avait décidé de les détruire. Quand on détruit un immeuble, on met les explosifs et puis ça s'effondre sur soi. Et mmh, c'est ça que je vois. d'accord, OK. Alors ce que tu vas pouvoir faire, c'est que, toujours en étant protégé, hein, tu peux t'approcher et regarder qu'est-ce qui cause exactement l'effondrement de ces tours. C'est des explosifs. C'est des explosifs classiques pour détruire un immeuble, qui ont été Combien est-ce placés. que Oh, il y en a dans toute la structure. Ils sont mmh, partout. C'est comme si vraiment les deux tours étaient prévues d'être démolies. C'est tout. Donc d'accord. c'est exactement un programme de démolition d'une tour. Mmh. Il y a rien d'autre à l'extérieur qui va causer ça. C'est une démolition de tour bête et méchante, sauf que ben, les gens étaient dedans.
Les gens, D'accord. là, c'est à peu près le début de l'ouverture des bureaux. Les gens sont dedans. Il y a, OK. ouais, c'est 9h15. Enfin, je sais pas si je vois quelque chose comme ça autour de entre 9h et 9h30, un truc comme ça. Mmh. Alors, justement, tout à l'heure, tu parlais d'avion. Qu'est-ce qui cause cette, impression d'avoir eu des avions qui entrent dans ces 2 tours? Qu'est-ce qui a créé cette illusion d'avion? Ouais, c'est simplement un montage vidéo. C'est-à-dire? Enfin, c'est de la science-fiction. Enfin, c'est du montage vidéo comme en science-fiction. On veut créer avec des manipulations graphiques. C'est tout. Mmh. Ça, ce sont par rapport aux images qui ont été, Oui, diffusées, c'est ça? c'est ça, oui. OK. Et par rapport aux témoignages des gens qui sont présents, connecte-toi sur, la conscience d'une personne qui est présente là, qui observe l'effondrement de ces tours. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle reçoit, elle, comme information? Tu es pas obligé de t'imprégner de ses émotions, Hmm. tu lui laisses, tu reçois juste les bonnes informations. Ah oui, ils sont un peu, ils y croient, ils en croient pas leurs yeux en fait. Ils voient les tours s'effondrer, mais ils, ils sont, ils sont figés comme s'ils étaient traumatisés quoi. C'est tellement, ça leur semble tellement irréel que ils sont là, ils sont presque tétanisés là sur place, comme s'ils étaient hypnotisés par ce qu'ils étaient en train de voir, par cette image qui leur semble irréelle. On entend des cris, hein, des cris avant que ça s'effondre complètement. On entend des cris, Mmh. beaucoup de cris de gens qui sont dans les tours. C'est assez terrible à entendre. D'accord. OK. Et puis il y a toute la poussière, qu'il y a La plein de gens qui étaient relativement près des tours et ils ont Mmh. été, il y a eu tous les débris de l'explosion, enfin de la destruction. Ils ont été noyés un nuage de poussière, de débris suffocant. Mmh. Il y a des gens qui sont morts d'asphyxie, hein. À cause, ils n'étaient pas dans les tours, mais ils étaient trop près À des tours. côté. Mmh. Et ils sont morts d'asphyxie à cause de la poussière. OK. Il y avait beaucoup de béton et J'aime J'aimerais que tu regardes au niveau des débris. Tu parlais tout à l'heure des débris de la tour. oui. Qu'est-ce que tu observes comme débris? Décris-moi un petit peu. Bah, donc déjà, il y avait du béton forcément, mais Mmh. il y a beaucoup de métaux et puis il y a toutes les vitres, les, les débris de verre qu'on volait en éclats et c'est un mélange de tout ça, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux observer au niveau du métal? Est-ce que tu vois une chose différente par rapport à ce qu'on peut observer d'un métal? Alors je ne sais pas si ma question est bien précise, mais simplement concentre-toi sur ce métal. Est-ce que tu observes peut-être quelque chose de particulier?
Non, je vois rien de spécial. Non? C'est un métal. Enfin, il a rien de particulier par rapport à un autre immeuble comme Est-ce métal. qu'il est, au niveau de sa densité, est-ce qu'il est toujours aussi solide? Est-ce qu'il est fondu? Explique-moi un petit peu. Bah, il est fondu parce que il y a eu l'explosion. C'est la chaleur de l'explosion. Et pour l'essentiel, ça fait fondre certaines parties. Et puis bon, bah, forcément, elle fait broyer dans tous les sens à cause de la masse énorme qui s'est effondrée Dessus, ouais. sur elle-même. Mhm. Euh, mais j'ai pas de Ok. choses particulières par rapport à. Enfin, Mhm. si on prend une destruction ordinaire d'un immeuble, on va trouver le même métal, quoi. Ça va être pareil. La structure va être pareille. D'accord. Ok. J'aimerais que tu te déplaces maintenant au moment où il y a une annonce du président, lorsqu'il s'est proposé pour parler à toute sa population par rapport à son énergie du moment. Comment est-ce qu'il est? Comment est-ce que tu le perçois? Moi, je perçois qu'il est dans le mensonge. Mhm. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Canne-le, simplement. Et permets-toi de te connecter à son intention profonde. De manière neutre, tu observes. C'est un prétexte qu'ils ont créé de toutes pièces. Prétexte pour quoi faire? Pour aller prendre le contrôle de la porte des étoiles irakiennes, notamment. D'accord. Quel est le rapport entre la porte des étoiles irakiennes et leur propre tour présente dans leur pays? Bien, en fait, ils créent de toutes pièces une menace terroriste Mhm. et ça leur sert d'argument pour aller pour faire la guerre dans des pays soi-disant terroristes et prendre le contrôle des endroits qui les intéressent. D'accord, ok. Quand tu parles de terroristes, est-ce qu'il y a eu réellement des terroristes, des personnes qui ont été embauchées par une ou Par plusieurs rapport personnes? à quoi? Par À cet rapport événement-là? par rapport aux avions qui ont soi-disant été détournés par des terroristes à ce moment-là. Ça, c'est complètement faux. C'est faux. Oui. Ça fait partie de la manipulation. Mhm. Et les images des personnes qui ont été proposées comme terroristes, comment elles ont pu être... C'est complètement monté de A à Z. Mhm. C'est de l'enfumage total. Ça fait partie du plan de manipulation. Est-ce qu'elles existent réellement, ces personnes? Oui, elles existent, mais c'est des acteurs. Mhm. Ils ont été payés pour ça et voilà. Qu'est-ce qu'il en est devenu de ces personnes? Bah, ils ont joué leur rôle médiatiquement et puis ils sont partis aux oubliettes, hein. Enfin, sont toujours vivants, mais ils ont fait leur contrat. Ils sont tenus de rester forcément
de ne rien dire, de ne pas dire qu'ils ont participé à cette manipulation, ça fait partie de leur contrat. D'accord. OK. Donc est-ce qu'il y a eu réellement des avions ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Donc ces soi-disant morts n'ont pas existé, ceux dans l'avion du moins, ceux dans les Non, avions. c'est totalement inventé, c'est de la Mmh. manipulation, Les voix des hôtesses de l'air également? tout ça, ouais. Mmh. C'est du montage, Mmh. OK, très bien. Et par rapport aux technologies qui ont été utilisées du coup, c'est simplement des explosifs, si j'ai bien compris? oui, Et du oui, montage, vidéo? oui, OK, c'est ça. très bien. Est-ce que tu peux regarder par rapport à l'ensemble de la population sur terre? Combien de pourcent de pourcentage de personnes croient à cette théorie finalement, ce qu'ils ont créé de toutes pièces? Combien croient encore à cette histoire des 2 avions qui se crashent dans ces tours? Ah, euh, je dirais entre 50 et 60%. D'accord. OK. Est-ce que tu peux regarder sur une ligne de temps future, comment est-ce que ça va se passer par rapport à cette information? Est-ce qu'elle sera divulguée? Est-ce que, elle va «tomber à l'eau» entre guillemets? Comment va évoluer ce pourcentage de personnes? Est-ce qu'il va diminuer encore ou est-ce qu'il va rester comme ça? Il va diminuer pour plusieurs raisons. Oui. Ben, une des raisons, c'est que il va y avoir des décès, davantage de décès dans cette catégorie-là que dans la catégorie qui n'est pas, qui ne croit plus à cette théorie. Mmh. Et puis le fait que il y a des nouvelles personnes qui vont continuer à qui vont découvrir des informations, des révélations, enfin des informations qui étaient cachées. Il y en a de plus en plus qui vont encore découvrir ce type d'informations et donc ne plus adhérer à cette théorie officielle. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux te replacer au niveau de ces 2 tours, toujours avec ces débris? Il a été Hum, annoncé que des débris d'avions avaient été retrouvés. donc c'est Tu n'en vois pareil, pas? c'est du pipeau. Mmh. OK, OK. Alors toujours en restant dans cet environnement, tu vas pouvoir avancer le temps pour voir ce qu'il se passe, tout simplement. Comment est-ce que réagissent les gens? Comment l'information est révélée dans le monde entier? Tout ce que tu peux percevoir. Au niveau énergétique, physique. Ben, au niveau énergétique, ça a généré une grande peur mondiale parce que en fait, les États-Unis, le fait que ça touche le pays le plus puissant, dans que cet événement ait lieu avec la signification qu'il a été donné officiellement, c'est comme si d'un seul coup, il n'y avait plus rien de sûr. Pour beaucoup de gens, c'était perçu comme impossible et comme c'est arrivé, enfin comme c'est pas arrivé, mais on a fait croire que c'était arrivé.
c'est comme si les gens se disaient, bah, si ça c'est arrivé aux Américains, ben, ça peut arriver à n'importe qui. Enfin voilà, enfin à n'importe quel endroit et n'importe quand. Et ça a généré une peur énorme qui, c'est- qui a bien en fait qui a bien installé un terrain de peur favorable à toutes les mesures antiterroristes, de restriction, de contrôle dans les aéroports, etc. C'est En fait, cette opération-là, il faisait une pierre deux coups. À la fois, ça leur permettait d'aller prendre le contrôle de ce qui les intéressait dans certains pays comme l'Irak, et en même temps, ça leur permettait d'installer des mesures de contrôle supplémentaires des populations et de maintenir un niveau de peur et donc de contrôle. Donc c'était vraiment une opération très intéressante entre guillemets par rapport à ce que eux ils voulaient. OK. Depuis quand il préparait cet acte finalement terroriste interne? J'ai 1999 qui me vient. OK. De qui, appartient finalement l'idée? Est-ce qu'on peut le savoir ça? Est-ce que c'est d'une personne en particulier? Est-ce que c'est un débat entre différentes personnalités? Toute autre chose. Ben, je vois plusieurs personnes c'est, je dirais une quinzaine de personnes qui se sont réunies et qui ont décidé de ça. Euh, Vous savez quel genre de fonction ces personnes? j'ai le groupe Bilderberg qui me vient. Mmh. Alors est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ce groupe? Je le connais pas. C'est en rapport avec quoi? Dis-moi, est-ce que tu les vois toujours? Donc plus ils ont de contrôle, mieux c'est pour eux. Ça tombe bien, c'est un plan qui leur permettait d'augmenter encore leur contrôle. OK. On va demander à ta conscience supérieure s'il y a autre chose à observer qu'elle puisse t'emmener là où c'est le plus approprié. Ben, je vois le Pentagone, Oui. où soi-disant il y a eu un autre crash d'avion. Mais là, c'est pareil, c'était une explosion qui a été. Est-ce que tu peux comptabiliser le nombre d'explosifs? D'abord, je suis en train de regarder si c'est une vraie explosion. D'accord. Et là, j'ai l'impression que c'est même pas une vraie explosion. C'est celle-là, elle a été complètement inventée. Enfin, c'est pareil, c'est de la manipulation vidéo. D'accord. Elle n'a jamais été détruite? Non. Ouais, OK. Alors, je veux juste rajouter quelque chose par rapport au Dis-moi. Pentagone. C'est que il y a des témoins qui étaient proches du Pentagone qui ont vu de loin des fumées, du feu
et qui ont entendu une explosion, Mmh. mais c'était du faux. C'est-à-dire qu'il y a C'est vraiment sur place, ils ont fait en sorte qu'il y ait ça pour qu'il y ait des témoins à l'extérieur, voilà. ouais. Mais ces témoins, ils étaient pas sur le lieu même puisque c'est un accès spécifique, restreint et en fait sur le lieu même, les bâtiments, ils ont pas explosé. Ils en Combien de ont personnes? rajouté un petit peu. En fait, par rapport à la réalité de ce qui était visible, par les témoins, ils en ont rajouté un petit peu avec, des images de synthèse. Comment ça, des images de synthèse? Ben, en Sur place faisant ou, dans de la les manipulation graphique pour, faire que l'explosion ait l'air plus importante ou enfin voilà. sur place? Non, non, ils ont Non, si tu veux, sur place, juste le fait de la ils ont fait fumée, comme des quand tu veux faire un film avec des explosions, tu mets des mmh, fausses explosions avec de la fumée et cetera. Le bâtiment, il explose pas, mais ça donne l'impression qu'il y a une explosion. Donc ça, c'est ce qu'ont pu voir les témoins qui étaient, dans le secteur du Pentagone sans être sur le lieu même parce que c'est un accès restreint. Et mmh. pour ce qui a été envoyé comme image, aux médias, ils ont rajouté un petit peu, ils en ont rajouté un peu en travaillant un peu les images pour, que ça fasse un peu plus, et une explosion plus impressionnante. Donc toujours des manipulations visuelles. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Dis-moi, est-ce qu'il y a eu une autre explosion à un autre endroit, à part ce Pentagone et ces 2 tours?